Eh bien les amis, je vous dis bonjour ou bonsoir, à l'heure qu'il est, on peut dire les deux. Je vous amène ces jours-ci rencontrer, on dresse quelques portraits de futurs candidats, ou en tout cas de gens, je pense, de qualité qui nous ont rejoints au sein de la section MR de Moucron. Alors aujourd'hui, je vous donne rendez-vous avec la jeunesse. Allons faire connaissance avec Nicolas Van de Kerkhove. Salut Nico. Salut David. Salut, comment ça va? Très bien, et toi? Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Écoute Nico, je suis ravi de te rejoindre ici à un endroit, on s'est donné rendez-vous ici, au musée de folklore. Oui. Mais c'est pas tout à fait ici qu'on devait se voir normalement. Je t'avais demandé un lieu qui te parlait particulièrement ou qui était important pour toi. Et donc tu m'as parlé de... L'Académie de musique, évidemment. L'Académie de musique, parce que tu es un vrai musicien, on en parlera dans quelques secondes. Et comme l'Académie est un petit peu en travaux et que ici c'est tellement beau le musée de folklore, on s'est dit que c'était un bel endroit peut-être pour échanger ensemble. Exactement. Alors Nico, comment tu vas? Super, merci. Super. Nico, tu as quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans. Et comme je l'indiquais à ceux qui auront la bonne idée de regarder cette petite capsule pour faire ta connaissance, tu as 27 ans, tu nous as rejoints au sein du MR et tu t'es impliqué aussi pour rendre à nouveau active la cellule des jeunes. Exactement. Qu'on a recréé finalement il y a quelques années. On l'a refondé, Aurélien Pisani et moi-même. Oui. Et maintenant on compte environ une grosse vingtaine de membres, on va dire. Bon, ça c'est magnifique. Donc, président des jeunes MR. Exactement. Et je disais, tu fais 1000 activités. Je pense que les gens te reconnaîtront vite parce que tu communiques beaucoup et de manière très adroite. Et alors, des belles activités qui sont faites. Donc, tous ces jeunes, tu les emmènes dans cette aventure libérale. Et tu as aussi une volonté de prendre quelques responsabilités au sein de la province, je pense. Oui, tout en restant jeune MR, évidemment. Donc, en apportant la voix de la jeunesse libérale auprès de nos amis politiciens et évidemment auprès des citoyens et citoyennes ennuyés qui, selon moi, sont souvent libéraux ou libérales, mais ne le savent pas. Bon, alors c'est à nous d'aller porter la bonne parole. Exactement. Bon, Nico, alors on va faire un peu plus connaissance. Donc tu es Moucronois. Tu as grandi où alors à Moucron? J'ai grandi au Montaleux pendant toute Oui. mon enfance. Ensuite, je suis parti habiter à Deutigny. D'accord. Et enfin, je vais retourner sur Moucron. Bon, donc tu connais un peu tous les coins de Moucron. Oui. Un amoureux de ta ville? J'adore Moucron. Oui. J'adore le fait qu'il y ait pas mal de commerces, d'entreprises, de restaurants, qu'il y ait toujours des petites activités à faire. Étant jeune également, les fermes pédagogiques, les centres environnementaux, les mouvements de jeunesse. Il y a tellement de choses pour les enfants qu'on y vit bien. Bon, et donc tu as vécu ici. Tu as étudié aussi ici? Tu as Oui. fait... Ouais, qu'est-ce que tu es passé par où alors? Alors, je suis passé par les Frères Maristes pour mes maternelles et mes primaires. Ensuite, je suis parti au collège Sainte-Marie. D'accord. Et donc après ça, je sais que tu as fait un beau parcours académique. Merci. Qu'on peut peut-être un petit peu expliquer alors? Oui, donc ensuite je suis parti à Bruxelles Oui. et pour commencer finalement des études en langue germanique. Oui. Je les ai terminées. D'accord. Après je suis parti à Munich et étant donné que j'ai amélioré mon allemand pour faire des études de linguistique indo-européenne et enfin Oui. j'ai fait des études européennes Oui. dans une université qui s'appelle le Collège d'Europe. Alors, je sais que tu es très modeste, mais il faut dire que le Collège d'Europe, c'est quelque chose d'important. Un établissement à 2 sites. Un site en Belgique qui est à Bruges et l'autre, donc, c'est en Pologne. Ça se trouve où en Pologne? À Varsovie, dans la capitale. À Varsovie, carrément. Et donc là, j'imagine qu'on apprend beaucoup de choses, mais on fait aussi des belles connaissances. Énormément. On apprend beaucoup de choses, on rencontre des gens qui nous inspirent, on inspire également d'autres gens avec nos valeurs. On vient de nos petites villes, de Belgique, etc. On arrive avec une nouvelle perspective et finalement on s'aide mutuellement. C'est ça qui est beau. D'accord. Donc voilà, un magnifique parcours académique. Et alors, on le disait aussi, avant ça ou entre deux, tu as fait donc ta scolarité à Moucron. Mais comme je l'ai dit, tu es devenu un musicien aussi. Oui. C'est pour ça qu'on s'est donné rendez-vous à l'académie. Raconte-nous un petit peu alors, l'académie c'est quoi? L'académie c'est 11 ans de violon, c'est de 11 ans l'orchestre. de violon, Oui. oui. C'était beaucoup de travail, Oui. mais finalement je suis content du résultat et ça m'a permis d'être créatif. Parce Oui. qu'on avait également des cours d'orchestre, on avait aussi des petits groupes de musique de chambre, on apprenait à finalement travailler avec les nuances en quatuor, etc. Et j'ai également chanté. J'ai eu la chance de chanter ici à la chorale de l'Académie, qui m'a permis de décompresser et de plutôt chanter de la variété en fin de semaine. Quel homme complet! Donc musicien, la tête bien faite, un peu de sport aussi? Oui, tennis de table et j'ai fait également du volley. Oui. Alors pas très longtemps, mais ça m'a permis de décompresser, de rencontrer des amis et finalement de faire du sport. D'accord.
Et donc, et aujourd'hui, alors tu travailles aussi, tu t'es impliqué dans la vie professionnelle, du côté d'ailleurs d'une grosse boîte qui fait du conseil en informatique. Exactement. C'est aussi une plus-value. J'imagine que là, tu as appris aussi beaucoup de choses que tu peux peut-être apporter dans la vision que Moucron doit redéployer. C'est ça, dans tout ce qui est digital. Oui. Donc, j'ai fait mes premiers pas là-dedans quand j'ai fait mes études. Oui. Que ce soit en programmant quelques glossaires, etc. ou tout simplement en faisant des stages dans différentes entreprises allemandes. D'accord. Donc c'est ça qui m'a vraiment permis d'avancer, de faire mes premiers pas dans le digital et ensuite de concilier langue, études européennes avec l'informatique. Où finalement maintenant je fais l'informatique, mais dans tout ce qui est affaires européennes. Donc en fait, j'ai réussi à trouver c'est important. Le mélange parfait. Ah ben voilà. Alors, un passionné d'Europe, un passionné de politique, un passionné d'informatique, et quelqu'un qui est vraiment très sensible, je pense comme un peu tous les gens de ta génération, mais j'ai vu que toi tu avais vraiment quand même une grande sincérité là-dedans. C'est l'écologie, c'est l'environnement, c'est notre planète. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, mais en fait, depuis qu'on est étudiant, on fait des rencontres avec des personnes qui nous apprennent à être conscients de la nature, de la planète, à ne pas trop finalement la polluer. Donc l'Union européenne met pas mal d'initiatives en place pour donner des outils et des budgets aux citoyens de sorte qu'ils puissent finalement protéger et sensibiliser les gens à la protection de l'environnement. Et quand tu dis sensibiliser les gens, je pense qu'il y a un organisme, en tout cas des gens qui ont fait ça de manière admirable à Moucron. Et c'est d'ailleurs l'autre endroit où tu m'as donné rendez-vous, donc ça prouve bien que pour toi c'est une cause importante. Exact. Et je te propose par la magie du montage de se rejoindre directement là-bas. Allons-y. Hop. Voilà, comme promis, on se retrouve à un autre endroit, Nico. Oui. On avait gardé un petit peu le suspense, mais il est dévoilé par les quelques images. Les Moucronois auront reconnu. Ici, nous sommes sur le site de la Prairie. Et également à côté d'un autre site. C'est le Crier. Le Crier. Et donc, tu m'avais dit, j'aimerais bien qu'on fasse un petit saut au Crier, parce que le Crier, ça fait partie aussi de mon parcours. Explique-nous en quelques mots. Étant enfant, c'est là que j'ai participé à des activités d'initiation à la nature, à la protection de la nature, de l'environnement, comme la capture d'oiseaux pour les baguer, la capture d'insectes de mares, tout en préservant évidemment l'environnement local pour les analyser, les étudier, comprendre leur environnement, fabriquer des instruments de musique, initiation aussi à la cuisine plus naturelle, aux produits locaux, biologiques. Tous des termes finalement qui étaient nouveaux pour les enfants de l'époque et c'est rentré petit à petit dans les mœurs locales, je pense. Oui, je crois que c'est une belle réussite parce que le Crier, ça dépend évidemment de la commune et on ne le dit pas assez souvent. Je crois que c'est quelque chose qui rayonne bien au-delà du territoire, même surtout le territoire Wapi et bien au-delà. Et franchement, les prises de position que tu as et quand on a des discussions politiques, je trouve ça très intéressant. Particulièrement toi, mais toute ta génération, vous êtes quand même fort sensibilisés aux causes écologiques. Tu peux peut-être nous en parler. C'est quoi ? C'est quelque chose de naturel pour toi ? C'est quelque chose qu'on a réussi à t'insuffler ? Comment tu vois les choses ? Tout d'abord, on a eu l'éveil comme cours aux frères maristes à l'époque, qui nous a finalement éveillés à la conscience écologique. Et par la suite, avec ces deux centres aussi, en fait, on va en profondeur, on voit plus de choses, on élargit ses horizons, on se rend compte que finalement, il n'y a pas simplement l'être humain qui est dans la ville, on a également la nature qui était avant la ville, avant la présence humaine dans la ville. Et par la suite, on se rend compte en fait, qu'il y a pas mal d'organisations et d'institutions qui légifèrent par rapport à la nature. Et par rapport à ça, il y a des budgets qui sont débloqués pour développer la nature, pour la protéger, pour maintenir un écosystème, pour finalement garder des zones vertes aussi dans une ville. Et notamment l'Union européenne, c'est ce qu'elle fait dans pas mal de coins d'Europe, et notamment dans la région moucronoise, voire étendue, parce que par exemple, il y a des zones qui sont privilégiées dans tout ce qui est développement de la protection de l'environnement. Moucron n'a pas été reprise malheureusement, c'est Tournai, Tourcoing, Roubaix je pense, donc tout autour, mais en fait finalement Moucron est au centre, donc on peut bénéficier aussi de cette politique de l'Union européenne et pourquoi pas, peut-être qu'on va être repris l'année prochaine ou dans les années qui suivent parmi justement toutes les villes qui pourront contribuer de budget pour protéger l'environnement et mettre des installations en place pour par exemple des hôtels à insectes ou des choses comme ça en fait finalement pour que la faune et la flore puissent être protégées.
C'est amusant parce que en quelques mots, tu as glissé 2-3 fois le mot Europe et c'est vrai que c'est autre chose que j'entends souvent dans ta bouche. D'abord, bravo parce que tu maîtrises très bien la complexité parfois européenne. Et l'Europe est parfois décriée, mais elle est aussi souvent saluée. Et on se trompe souvent sur l'idée qu'a la jeunesse par rapport à l'Europe. Oui. Je pense que toi, tu es un amoureux de l'Europe. Oui, je suis un amoureux de l'Europe. Le fait que ça rapproche les gens et qu'on puisse traverser la frontière pour se faire couper les cheveux, par exemple, en France, puis revenir, faire ses achats, revenir à Moucron. Voilà, c'est vraiment le fait que les frontières soient poreuses et que ça nous permet finalement d'échanger les peuples, les marchandises, de voyager sans trop d'embûches en Croatie ou n'importe où. Donc pour toi, l'Europe politique, c'est plus que de moins. C'est beaucoup plus que de moins. C'est quoi les plus? Bon, évidemment, et ça nous parle cruellement aujourd'hui, c'est qu'on a su éviter quand même pendant tout un temps des guerres internes. Bon, et je pense que l'actualité fait qu'il ne faut pas penser que ça ne peut pas nous tomber, ça peut être une fatalité qui revient, et ça nous a prémunis de ça. Et qu'est-ce que ça a apporté d'autre pour toi, pour ta génération? Erasmus, peut-être? Erasmus+, donc échanger, faire un échange entre les universités, participer à un échange entre les universités, mon université à Bruxelles et une université en Allemagne, au nord de l'Allemagne, avec une bourse évidemment à la clé, donc ça c'est vraiment bien. Ça nous permet en fait, même si on n'a pas forcément toujours énormément de moyens, de pouvoir étudier à l'étranger, de pouvoir bénéficier du cursus de certains professeurs qui sont simplement donnés dans quelques universités et finalement d'avoir des connaissances supplémentaires. Alors ce qui m'a apporté aussi énormément de choses de l'Union européenne, c'est tout ce qui est leurs programmes qui sont organisés à Bruxelles où ils veulent vraiment mettre les jeunes en avant. Donc ils utilisent finalement la matière grise des jeunes pour réfléchir à des solutions environnementales ou des solutions sociales, libérales, etc. pour améliorer notre continent et finalement améliorer la vie des habitants qui se trouvent sur notre continent européen, je dirais en général. Pourquoi notre continent européen en général? Vous allez vous dire, la Moldavie ne fait par exemple pas partie, ou l'Ukraine, de l'Union européenne. Cependant, sachons que ce sont nos voisins, ils font partie d'un partenariat qui s'appelle le partenariat oriental pour lequel j'ai eu la chance d'œuvrer plusieurs années durant en tant que jeune ambassadeur européen. C'est ça, parce que dans ton parcours, tu as déjà beaucoup approché ce genre d'instance. Je sais aussi, ça c'est une chance, les jeunes émers, évidemment, on a Bruxelles, la capitale de l'Europe, qui est à nos pas. Ça veut dire qu'avec les jeunes émers, où tu as pris aussi des responsabilités, je pense au niveau national, tu pourras nous en toucher un mot, vous avez l'occasion de rencontrer des personnalités qui rayonnent sur toute l'Europe. Vous avez été visiter et les parlements, je crois que vous avez été à Strasbourg, etc. Strasbourg, et donc ça veut dire aussi que vous êtes impliqués, les jeunes émers, il y a un rapport, un contact direct avec l'Europe. Direct. On est souvent invité par les eurodéputés, donc tous les membres des Jeunes Émers. Après, on peut postuler, on a une lettre, une candidature, etc. À déposer. On est invité par Frédéric Ries, par Olivier Chastel, à les rejoindre soit à Bruxelles, soit à Strasbourg. Donc après, on peut découvrir leur bureau, leur environnement de travail, on peut participer à un vote. Et ça nous permet vraiment de comprendre quels sont finalement les filons, quel est l'arrière-décor finalement du Parlement européen. Pareil, pour les institutions européennes, on organise parfois des visites des différentes institutions comme la Commission, le Conseil européen, lors des portes ouvertes, la Journée de l'Europe. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un contact direct avec les politiciens et comprendre les différentes lois qui sont passées, les législations, etc. pour finalement changer le paysage européen et avoir un impact direct sur nous. Parce que les gens ne s'en rendent pas toujours compte, Nicolas, mais toi tu le sais, mais on peut le rappeler, il y a beaucoup de nos lois, même belges, qui sont des transpositions finalement de directives européennes. Oui. Et on peut peut-être penser qu'à 80-90% de notre législation, de ce qui fait tous les jours quand on se lève qu'on doit faire ci ou on doit faire ça, vient de l'Europe. Donc ça c'est quand même important. L'Europe, c'est quelque chose, c'est notre quotidien. Les gens pensent toujours que c'est éloigné. Et alors, d'ailleurs à cet égard-là, il y a l'Europe, il y a aussi une Europe proche, c'est l'Europe des régions. Oui. Et tu t'es impliqué là aussi. Alors les gens qui nous regardent, ils vont dire mais ce garçon, il dort jamais parce que comment il fait tout ça de ses journées? Je pense que tu es impliqué aussi depuis quoi? Depuis 1 an et demi dans l'Eurométropole. Oui. Où tu as pris un mandat de la société civile. Donc explique-nous en quelques mots en quoi ça consiste. Oui. Donc en fait, on se rassemble une fois tous les 3 mois environ avec les acteurs néerlandophones de la région de Courtrai, les acteurs francophones de la région de la Wallonie-Picarde et avec nos amis français qui se trouvent de l'autre côté de la frontière, du côté de Lille, Eurométropole, du coup, qui se rassemblent pour discuter de l'avenir territorial. On réfléchit aux questions sociales, politiques, culturelles. On organise un festival ensemble. Un festival qui s'appelle le Ramdam Festival, qui est co-organisé notamment par cette institution-là.
Sur une idée de l'excellent Jean-Pierre Winberg, qui est le créateur de nos télés, Exactement. notre belle télé de Wallonie-Picarde. Oui. Parce que tu es là aussi dans le Ramdam. Mais finalement, j'ai l'impression que tu arrives ici à une certaine maturité, mais que toute cette envie de t'investir pour les autres, il y a longtemps que tu l'as. Parce qu'on est au Crier, mais on est aussi à la Prairie. Alors la Prairie, c'est quelque chose de formidable. C'est un projet, d'ailleurs, je les salue, Bernard et Véronique qui ont porté ça. C'est un projet magnifique. Mais tu as aussi œuvré comme animateur ici. Donc tu as toujours donné du temps aux autres. Tu as aussi une formation d'animateur Oui, j'ai suivi une formation d'animateur à l'époque à Jeunesse et Santé, donc qui est maintenant devenue Ocarina, une formation rigoureuse qui m'a vraiment permis de me développer personnellement, intérieurement, de finalement apprendre à acquérir de la confiance en moi, gérer des groupes d'enfants qui sont parfois pas faciles, mais avec toujours des petits imprévus, donc c'est toujours intéressant. Et par la suite, après les plaines de jeux à l'école de Saint-Henri, je suis allé notamment ici animer à la prairie de Moucron. L'avantage, c'est qu'il y a les animaux la moitié de la journée, puis qu'il y a des activités qui sont organisées. Donc c'est vraiment de l'accompagnement et de l'organisation d'activités. Donc ça m'a vraiment permis de prendre sous mon aile certains jeunes, de les accompagner durant leurs activités animalières, etc. et finalement de leur apporter un peu de bonheur. C'est ça. Bon, écoute, c'est magnifique. Nicolas, je pense qu'il faudrait encore de nombreux reportages pour aller plus au fond. Tu fais tellement de choses et je pense qu'on aura déjà un tout petit peu découvert la richesse de toutes ces facettes-là, mais je pense que les Moucronois auront encore longtemps, et pendant longtemps, je l'espère, l'occasion de pouvoir échanger avec toi, puisque si tout va bien, tu vas te présenter aussi aux prochaines élections communales pour aller prendre quelques responsabilités dans notre bonne ville. Moi, je dis souvent, une vie réussie, c'est une vie où on a pu être utile aux autres. Je pense que c'est aussi ça que tu recherches. Exactement. Me œuvrer pour ma ville, m'investir pour les citoyens et les citoyennes, et finalement faire avancer les choses, rendre la ville plus dynamique, sécurisée, également beaucoup plus... encore plus prospère, je dirais, et une ville qui finalement ne laisse personne derrière, évidemment. Sur ces belles paroles, Nicolas, d'abord, jeune et maire, président des jeunes et maires, il nous rejoint sur les listes. Il y a d'autres jeunes avec toi, il y a Mathéus, il y a Pauline dont on a fait la connaissance, cite-nous encore, il y a Martial, vous êtes Manon, tout un Aurélien, évidemment, avec qui j'ai créé la section locale aussi. Donc on s'est mis ensemble pour redynamiser et recréer une nouvelle section locale des jeunes et maires Moucron. C'est ça. Donc c'est de là que tout a commencé, durant la pandémie. Exactement. On se rencontrait avec les masques, on se rencontrait en ligne. Bon, c'est plus sympathique maintenant. Voilà. Ils sont nombreux, ils sont talentueux, je peux vous dire, ils sont sympas. Ils ont envie d'œuvrer vraiment pour leur ville. On va leur faire confiance parce qu'on va leur donner des places visibles sur la liste. Et vous pouvez leur faire confiance parce que ce sont des gens bien, des jeunes bien. Et avec eux, on va construire le Moucron de demain, un Moucron où il fera toujours et encore plus qu'aujourd'hui bon de vivre. C'est ça la formule consacrée. Il fait bon vivre à Moucron. Et c'est ça qu'on va essayer de faire ensemble, développer ce beau territoire, Nico. Qu'est-ce que t'en penses ? Paris accepté. Allez, à bientôt. Merci.